Une infiltration derrière les lignes ennemies, une opération d'une audace rare. L'armée russe a utilisé un gazoduc comme passage souterrain pour contourner les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Une manœuvre qui a permis aux troupes d'éliminer les positions adverses et de libérer la zone industrielle de Soudja. Un coup stratégique qui marque un tournant dans les affrontements en cours. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses. L'opération, baptisée Potok, a été menée par plusieurs unités d'élite, dont la brigade de reconnaissance et d'assaut vétérans, la brigade d'assaut Vostok, des parachutistes de la 11e brigade aéroportée et des soldats de la 72e brigade de fusiliers motorisés. À cela s'ajoutent les forces spéciales Akhmat, qui ont coordonné leur attaque pour frapper au cœur des positions ukrainiennes. Leur objectif, frapper là où l'adversaire ne s'y attendait pas. Le vice-ministre de la Défense russe, Yunusbek Yevkurov, a salué le courage des soldats engagés dans cette mission. Selon lui, aucun d'entre eux n'a refusé de participer à l'opération, témoignant d'une détermination sans faille. Il a insisté sur l'importance de la préparation psychologique et tactique, essentielle pour une mission d'une telle envergure. L'utilisation d'un gazoduc comme passage souterrain a offert un avantage tactique majeur. Cette approche a permis aux unités russes de s'infiltrer sans être détectées, de désorganiser les lignes ennemies et de priver les troupes ukrainiennes de leur commandement, de leur communication et de leur soutien aérien. Une fois la zone industrielle de Soudja libérée, les forces russes ont consolidé leur position, laissant les unités ukrainiennes en première ligne isolées et vulnérables. Selon le commandant du bataillon de parachutistes de la 11e brigade d'assaut aéroportée, connu sous l'indicatif d'Arkns, cette manœuvre a mis l'adversaire en déroute. Coupées de tout soutien logistique et privées de drones de reconnaissance, les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes. Cette percée pose une question essentielle. La Russie adopte-t-elle une nouvelle approche pour contourner les défenses ukrainiennes et accélérer son avancée? Cette stratégie d'infiltration souterraine pourrait-elle se multiplier sur d'autres fronts?